petit peu l'historique de la société. Vous disiez que... Alors en fait, on a créé notre société alors qu'on était encore étudiant. C'était en 2002. On est parti d'un constat très simple qui était que celui de nos parents n'arrivaient pas à se servir d'un ordinateur. C'était finalement assez étonnant parce qu'ils ont une carrière professionnelle bien remplie, c'était des gens intelligents, j'étais pas mauvais professeur, mais ils s'en sortaient pas. Et on a regardé le marché autour de nous, est-ce qu'il y a quelque chose de simple qui existe pour aller sur Internet et envoyer des emails? Quelque chose de, a priori, très simple. Ben non, rien n'existe. Donc on s'est pris par la main avec deux associés et on a créé un ordinateur simple qui s'appelle l'Ordissimo, qui se destine donc aux débutants. Le marché aujourd'hui représente, ne serait-ce qu'en France, 50% de la population. On a 50% de la population qui n'est pas équipée, qui ne sait pas servir d'une souris, et qui trouve ça voilà, pas adapté à leurs besoins. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est adapter un produit à un besoin, qui est un besoin de simplicité, de rapidité, et certainement pas un besoin de technicité. Nous, notre objectif, c'est que les personnes qui servent d'Ordissimo, en 1 heure, elles arrivent à aller sur Internet et à envoyer leurs emails, sans rien y comprendre, et sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Vous disiez que c'était spécialement destiné aux gens qui ne savaient pas se servir d'Internet. C'est un usage simplifié, en même temps, est-ce qu'il n'y a que des personnes âgées, si je peux... En fait, le marché débutant est beaucoup plus complet que celui des simples personnes âgées. Aujourd'hui, c'est essentiellement celui qu'on touche parce que c'est la frange de la population la moins équipée et surtout celle qui a le plus de revenus. Donc pour nous, ça a beaucoup de sens à ce niveau-là. Maintenant, il suffit de regarder le marché des enfants également. Entre les 5-10 ans, il y en a beaucoup qui ont acheté des Ordissimo parce que c'est une première machine très sympa. C'est un jouet en fait, c'est ni plus ni moins qu'un Minitel des temps modernes où voilà, on apprend par erreur et surtout on ne peut pas endommager la machine comme un ordinateur classique. Comme on ne peut pas en affecter son fonctionnement, c'est toujours quelque chose qui fonctionne et très facile à utiliser pour les enfants. Donc c'est très ludique et tout le monde peut s'en servir. Donc le débutant, ça peut être aussi bien la mère de famille qui a 35 ans, qui a fait des études de médecine, qui n'a pas eu l'occasion d'utiliser un ordinateur, qui n'a pas envie de s'y mettre et qui n'a surtout pas envie de déranger le mari qui l'insulte à chaque fois qu'elle fait quoi que ce soit. Elle a envie d'être indépendante et voilà, donc c'est tout à fait adapté. Et donc c'est pour ça que finalement on voit une machine qui rend indépendant et c'est tout l'objectif. Quand on regarde l'informatique classique, on s'aperçoit que bien souvent le débutant est tributaire d'une autre personne. Nous, c'est ce qu'on veut éviter, que la personne qui utilise l'Ordissimo ait quelque chose de simple, qu'elle s'en sorte toute seule et qu'elle en soit contente pour arriver à ses objectifs. Voilà. Au niveau des fonctionnalités de l'Ordissimo, Ordissimo, on l'a vu, c'est pas Windows, c'est pas comme un Mac. Alors comment on peut définir ça en fait? Ah, effectivement, c'est même volontaire de notre part, c'est très différent. On peut comparer ça en fait à la voiture. Quand on achète un ordinateur aujourd'hui, c'est un peu comme une Formule 1. Les Formule 1, c'est très bien quand on est un pilote et quand on est mécanicien. Mais si on n'est ni l'un ni l'autre, on finit dans le mur. L'Ordissimo, finalement, c'est un peu comme une Smart. Pour faire du tout Paris, c'est génial. Pour se garer, on n'a aucun problème. Quand j'ai un problème technique, je donne mes clés à mon mécanicien, il me fait l'entretien. En fait, cet entretien-là, c'est quelque chose d'exclusif à notre machine. En appuyant sur un seul bouton, ça va télécharger la mise à jour de l'ensemble de l'ordinateur. Donc le gros intérêt, c'est quelqu'un qui est débutant, qui ne sait pas ce que c'est qu'un plugin, qu'un programme ou quoi que ce soit, en appuyant sur un seul bouton. Et les dernières fonctionnalités qui fonctionnent, qui sont donc vraiment prêtes à l'emploi, installées, elle n'a pas besoin de comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière, la logique globale de l'informatique, elle fait juste que ça marche. Donc elle a un bloc devant elle, elle l'utilise, elle rentre des données, elle en sort, ça marche, elle ne se pose pas de questions. Donc oui, on est tout à fait différent de Windows et c'est tout l'intérêt. Est-ce que vous pourriez juste détailler 3 ou 4 fonctionnalités qui sont totalement différentes? Et on a parlé tout à l'heure des touches qui étaient uniques. Oui, tout à fait. En fait, la simplification de l'ordinateur, elle intervient à beaucoup de niveaux. Il y a énormément de choses qu'on a simplifiées. Les plus parlantes, ce sont avant tout, à mon avis, le clavier. On a rajouté et on a enlevé des touches. Les touches qu'on a enlevées, c'est les touches qui servent à rien, les touches de F1 et F16, les touches notamment qui servaient quand on utilisait le DOS et qu'on faisait la programmation sous DOS, ce qui maintenant est quand même assez peu réalisé même par les développeurs. Et on les a remplacées par des touches de fonction. C'est-à-dire quand je vais pouvoir mettre un bouton Internet, quand j'appuie sur le bouton Internet, je vais sur Internet. On a également fait en sorte que chaque touche ait une seule fonction. Quelque chose d'aberrant, quand j'appuie sur dollar sur un clavier classique, ça fait un dollar. Quand j'appuie sur euro, ça ne fait pas un euro. Quand j'appuie sur le point, ça ne fait pas un point. Quand j'appuie sur arrobase, ça ne fait pas un arrobase. Donc il y a énormément de choses comme ça qui sont logiques pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser un clavier, mais qui ne le sont pas du tout dans la réalité. À côté de ça, on a rajouté d'autres touches. On a mis une touche copier et une touche coller, comme beaucoup plus naturel que faire un CTRL-C, CTRL-V. On a rajouté une touche de zoom pour grossir le texte qu'on a à l'écran.
Et bizarrement, ce n'est pas seulement une fonction pour les seniors, c'est également une fonction pour les débutants comme moi qui ont des lunettes et qui n'ont pas envie de s'abîmer les yeux sur le site du Monde, parce que c'est toujours écrit trop petit. Également, au niveau des logiciels, on a essayé que ce soit le plus simple possible. Un exemple très concret, quand on travaille sous Word, il y a 90 boutons à l'écran. Depuis 15 ans, on n'écrit pas une lettre plus vite, et pourtant on a acheté 3-4 versions, de plus en plus complexes. Et il y a toujours 50% des gens qui ne savent pas s'en servir. Donc nous, plutôt que de proposer plus de boutons, on a au contraire pris les fonctions essentielles pour écrire une lettre vite, rapidement et sans se poser de questions.